Bonjour à tous, je suis Love Laetitia Sonda, docteur en sociologie et spécialiste des questions de santé en Afrique. Si c'est la première fois que tu te retrouves sur ma page, je te souhaite la bienvenue, mais également je t'invite à liker, partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas également d'activer la cloche pour recevoir mes prochaines publications. Alors nous nous retrouvons ici dans le cadre d'une synthèse qui concerne en fait la série que nous avons commencé il y a déjà plusieurs jours de cela. Si tu n'as pas regardé la série, n'hésite pas à repartir sur les vidéos précédentes. Et donc du coup, au travers de cette série, nous avons appris un certain nombre de choses selon lesquelles la médecine traditionnelle fait partie en fait de la société africaine. Deuxièmement, également, nous savons que le système de santé moderne que nous avons aujourd'hui sur le continent africain repose en fait sur deux fondements, à savoir en fait le rapport colonial qui a été maintenu, même si aujourd'hui on parle de coopération, mais en fait c'est le rapport colonial qui a été maintenu jusqu'à présent entre les États africains et leurs colonisateurs. Deuxièmement, également, il y a cette couverture-là internationale par le canal de l'OMS qui aujourd'hui montre tout simplement ses limites. On a l'OMS qui s'est très vite prononcé lorsqu'il s'agissait bien entendu de pouvoir alerter le monde entier pour dire que au niveau de l'Afrique, la situation serait vraiment catastrophique. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a des propositions de résultats pour soigner en fait le coronavirus qui viennent en fait du continent africain, on n'entend pas vraiment se prononcer. Donc tout ceci fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a eu certes cette couverture internationale qui a été intéressante, mais qui n'est pas forcément allée dans le sens de pouvoir développer le continent africain sur les questions de santé. C'est ça en fait le véritable souci auquel les États africains doivent faire face aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne au niveau national, au niveau local, nous avons vu également qu'avec le ministère de la Santé, il y a encore de grosses disparités qui sont même très très graves lorsqu'on se rend compte que plus de la moitié des infrastructures, plus de la moitié du personnel, plus de la moitié des spécialistes se concentrent en fait au niveau des capitales des pays africains, tout ceci au détriment du reste de la population qui vit dans les provinces. C'est quand même assez inquiétant. Donc aujourd'hui, nous allons faire une sorte de synthèse, de parler en fait de la stratégie adoptée pour pouvoir aujourd'hui tout simplement se positionner sur le futur. Parce qu'une chose est sûre et déjà à comprendre d'emblée, c'est que l'après-coronavirus, il viendra. Et je pense que la meilleure manière de pouvoir anticiper cet après-coronavirus, c'est d'en parler maintenant. Maintenant que nous sommes en pleine crise, c'est le moment aussi de pouvoir non seulement bien énumérer tous les dysfonctionnements, parce que là ça saute aux yeux, et c'est le moment de pouvoir non seulement les énumérer, mais de pouvoir également mettre en place tout un tas de stratégies qui permettront tout simplement de pouvoir désormais faire face à la situation. Parce que ne l'oublions pas, c'est des situations qui vont se répéter. D'après des scientifiques, on est à l'abri de rien. Quoi qu'il en soit, au pire, on aura tout simplement vraiment amélioré notre système de santé et au mieux, on sera prêt pour les prochaines crises. Quoi qu'il en soit, l'Afrique a besoin de vraiment se développer. Et un des aspects clés sur lequel il faudrait vraiment miser, c'est la recherche scientifique. Voilà vraiment un pan sur lequel nous ne sommes pas du tout à l'aise. Nous ne sommes pas du tout équipés, nous ne sommes pas du tout développés, nous ne sommes pas du tout préparés. Donc pour moi, c'est le fondement de la médecine moderne que nous voyons aujourd'hui et connaissons, c'est tout simplement la recherche. Et donc pour cela, je pense qu'il y a non seulement cet aspect-là à pouvoir développer, mais également associer tout simplement la médecine traditionnelle qui est notre base, mais également notre particularité. C'est sur cette base-là que nous pourrons tout simplement nous affirmer aussi aux yeux du monde. Si aujourd'hui la Chine a une médecine chinoise, je pense que l'Afrique peut également avoir une médecine africaine. Et donc pour cela, pour pouvoir vraiment développer tout ceci, il faut mettre en place non seulement les infrastructures, les moyens, le personnel, tout le paquet pour que les recherches scientifiques sur le territoire africain
puisse vraiment se développer. J'ai même entendu, là, avec cette crise-là du coronavirus, où il y a certaines populations en Afrique qui commencent à douter même de la fiabilité des tests qui sont faits sur place. Pourquoi il y a de tels doutes? Comment peut-on faire pour être rassuré si on ne sait même pas comment est-ce que ces médicaments ont été, ou ces tests, pardon, ont été fabriqués? On n'a pas des moyens de vérification. C'est là vraiment le véritable souci. Tout simplement parce que, la recherche chez nous n'est pas du tout développée. Parce que ça, c'est un élément vraiment important à prendre aussi en compte, en considération. Quand on sait qu'au niveau de l'Espagne, ils ont été victimes également des faux tests. Donc, on ne sait pas est-ce que les tests qui sont sur le continent africain sont vraiment avérés. Les Africains ne sont pas capables par eux-mêmes de pouvoir authentifier des produits médicaux, les produits sanitaires qui viennent tout simplement de l'extérieur. C'est ça le problème. Et donc, un des moyens de pouvoir vraiment pallier à cela, c'est de vraiment s'appesantir sur la recherche au niveau continental. Alors, un des éléments importants qu'il y a à savoir, c'est que il y a un avant coronavirus et il y aura aussi un après coronavirus. Nous savons, comme on le dit si bien, que lorsque les éléphants maigrissent, les gazelles meurent. Ça, c'est vraiment des choses qui vont s'avérer de plus en plus vérifiables sur le terrain dans un futur assez proche. Parce que lorsqu'on aura terminé avec la crise du coronavirus, chaque pays, chaque continent fera un bilan. Mais donc, il faudra se demander à partir de cet instant-là, quel sera le bilan de l'Afrique? Et surtout, quelle sera la nouvelle stratégie? Parce que c'est très bien de pouvoir dire qu'il n'y a pas ceci, il y a cela, il y a tout. Voilà, il y a des choses qui bloquent. Mais je pense que le véritable stratégie, c'est vraiment de pouvoir se positionner et se dire que voilà comment est-ce que désormais on va s'occuper de la santé sur notre continent. Voilà comment est-ce que désormais on va traiter nos populations lorsqu'il y a des problèmes de santé. Et donc, pour moi, voilà les choses qui me semblent être ici fondamentales à pouvoir tout simplement réfléchir là-dessus. Donc, tous nous convenons tout à fait qu'il faut vraiment, au niveau de l'Afrique, développer suffisamment son système de santé. Non seulement en prenant en considération les recommandations internationales, en prenant en considération les coopérations internationales, mais aussi en développant la médecine traditionnelle sur le continent africain. C'est ça qui fera tout simplement notre particularité et qui nous rendra pourquoi pas aussi compétitifs sur le plan international. Donc voilà pour moi des éléments qui me semblent être ici importants à pouvoir souligner. Alors, aujourd'hui, moi, je me positionne d'ailleurs dans cette restructuration pour accompagner les États qui le souhaitent, bien entendu, dans cette restructuration, dans la refonte même de leur politique de santé pour que, tout simplement, la prochaine fois, nous ne soyons plus dans la panique que nous connaissons aujourd'hui, pour que nous ne soyons plus dans l'insécurité que nous avons aujourd'hui, pour que nous ne soyons plus tout simplement dans la précarité sanitaire. Merci encore à toutes les personnes qui ont regardé cette série. Ça a été vraiment un plaisir et désormais, je suis tout simplement satisfaite de savoir que, voilà, il y a eu plein d'informations qui ont été au travers de ces moments-là canalisées et qui serviront aujourd'hui et plus tard. Merci encore à tous et à une prochaine fois. Au revoir.